Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Alors ce sont des mots lourds de sens, des mots criants de vérité. Mais c'est le joueur de quote qui nous éclaire sur la manière de réussir sa vie en société. Notre invitée de ce soir pourra nous en parler plus en détail, étant donné qu'elle a elle-même gravi les échelons dans sa catégorie sociale. Bonjour à tous et bienvenue dans 2000% Inside, l'émission qui va au fin fond des choses. Ici votre fidèle Patrick Seldarmor pour vous servir. Aujourd'hui encore, nous sommes envoûtés par le charisme incontournable de Marguerite Le Calonnec, indécrottable enquêteurice qui n'a pas froid aux yeux. Bonjour Marguerite. Des maths, Patrick. Ça baigne? Pardi, ça va comme un lundi. Marguerite, vous allez faire quelque chose d'un peu exceptionnel pour cette enquête. Je veux dire, vous allez documenter chaque soir dans mon émission l'avancée de vos recherches sur le terrain. C'est stimulant tout ça, oulala. Exact. Préparez-vous à m'entendre baragouiner dans vos écouteurs chaque soir de 19 à 20h, mes petits Quingaman. Je vais enchaîner les comptes rendus avec efficacité. On est tous impatients de voir votre fameux plateau de Cluedo parce que ça y est, vous allez enfin nous le dévoiler en activité et en direct dans tous les salons des abonnés à 2000% Inside. Pour nos chers auditorices et holospectatrices, on sait que vous êtes beaucoup derrière vos holo-écrans à vouloir participer à l'émission. Alors, depuis chez soi, on n'oublie pas de brancher son casque VR pour faire apparaître vos hologrammes préférés dans votre salon. 50 centimes par minute, connexion non surtaxée depuis un casque fixe, conformément à la loi du 5 novembre 40 sur les interactions entre le public et la télévision. Alors Marguerite, qu'avez-vous appris jusqu'à maintenant? Pas grand-chose en fait. En ce qui concerne le temple, le bâtiment entier est parti en fumée, donc on a retrouvé dans les décombres de nombreux objets de culte, mais malheureusement nous n'avons pas encore retrouvé la carcasse du truc sacré, la relique là. La boîte impossible? La boîte impossible, ouais. D'après ce que j'ai pu glaner comme information, il s'agirait d'un quartier très calme et personne n'a été témoin de l'incident. Néanmoins, vous pouvez compter sur mes talents et ma méthode du Cluedo pour résoudre l'enquête au plus vite. Bon alors, pour rappeler brièvement à nos auditorices le fonctionnement de votre méthode Cluedo, pourriez-vous abréger en 2-3 étapes? Rien de moins simple. 1. Je prends mon plateau de Cluedo. 2. Je redessine les lieux selon l'affaire. Dans le cas présent, il s'agit du village de 43 où j'ajoute la salle des fêtes. Bientôt, je pourrai le compléter avec d'autres lieux comme les ruines du temple, la mairie, etc. 3. Je crée ensuite les pions en fonction des suspects. Dans notre histoire, je façonne par exemple la mère de 43, Sophie la Grandcour, ainsi qu'un groupe de musique des plus exécrables avec un porc dedans, je vous dis même pas. Vous voulez dire Rose's Family? Ouais, quelle torpène cela. Bref, en pion, il y a aussi la famille Castiglione. Et je crois qu'on a fait le tour. 4e et dernière étape, on trouve des breloques pour évoquer les armes du crime. Ici, on peut prendre une allumette ou un bidon d'essence miniature par exemple. Je précise pour nos auditorices que Marguerite ne s'est pas contentée de ramener son Cluedo sur le plateau de 2000% Inside. Elle a aussi installé son robot résolvateur qui permet d'analyser chaque indice à une vitesse éclair dans nos studios. Ben là, j'ai la flemme de le programmer, donc ce sera pour la prochaine fois, les petits chouchous. Petite coquine, il vous suffit d'un sourire et le public vous pardonne aussitôt votre comportement. D'ailleurs, on a pu voir les effets de votre sex appeal lors de la cérémonie d'accueil que la mère de 43 vous avait organisée. C'est-à-dire? On a pu voir sur quelques photos que vous avez beaucoup apprécié l'alcool local, le sojaké. Pas trop dur les retours sur le terrain le lendemain? Ben, c'est vrai que c'est un peu plus fort que votre alcool de ville à base de quinoa. Quand vous saurez boire des torboyaux sans chouiner, vous pourrez me huer. Mais pour l'instant, vous laissez débattre les grandes personnes. Merci. Ah, je vois qu'on a touché à votre ego. Tiens, au passage, en parlant des photos, on vous a vu avec un petit genou à cette soirée. Dites donc, on se fait plaisir à ce que je vois. Et attendez encore, je n'ai visité que la salle des fêtes. Imaginez un peu ce qui va se passer à la mairie ou dans les ruines du temple. Attendez Marguerite. Et donc, Yvan me dit dans l'oreillette qu'il s'appelle Hubert de Castiglione et qu'il s'agirait en plus du riche héritier d'un grand groupe laitier. Et bah je vois qu'on a un certain standing. On a prévu de passer une retraite heureuse. Mais enfin, qu'est-ce que vous allez me faire
Avec ce gamin à qui j'ai à peine parlé, a-t-on le droit de respirer sans que ça parte en débat sur votre plateau? Vous allez me faire perdre mon temps avec toutes vos conneries, et j'ai bien mieux à faire. Vous savez, du genre, enquêter sur un crime et potentiellement retrouver des cubes de bois sanctifiés. La boîte impossible. Bah voilà. Maintenant, je vais aller chercher cette boîte, si vous me le permettez. Allez donc, au revoir Marguerite, et à demain! Eh bien, chère auditorice, cette série spéciale enquête s'annonce bien affriolante, en comptant sur vous pour notre rendez-vous quotidien. Patrick, c'est d'abord. Bonjour Marguerite. Je vous ai vue hier soir à la télé. Vous avez été splendide. Malheureusement, tout le monde ne parle plus que de ça. À croire qu'ils ont oublié l'incendie du temple. On va vite leur rafraîchir la mémoire. Bientôt, on aura rassemblé assez de preuves contre la prêtresse. Si vous le dites... Mais oui, vous verrez. Allez, on y va? Oh, j'en reviens toujours pas d'enquêter avec vous. Vous savez, je connais tout de vous. Je sais, vous l'avez déjà dit hier. D'ailleurs, je crois que nous sommes partis sur de mauvaises bases hier soir. Ne vous excusez pas, je sais que beaucoup de personnes vous importunent quotidiennement et vous m'avez pris pour l'une des leurs. Je n'ai pas changé d'avis, en fait. Mais moi, je suis officiellement votre plus grand fan. Je lis tous les articles qui parlent de vous et je regarde toutes les émissions en boucle. En boucle? J'ai en tête tout ce que vous avez fait. Je m'en souviens peut-être même mieux que vous. Vraiment? Oui, tout ce que vous faites est extraordinaire. Vous vous souvenez du Zodiac dans les années 70 ? Vous aviez découvert qu'il n'avait jamais existé. Et quand vous avez dévoilé l'identité du Bigfoot, c'était épatant. Mais l'affaire qui m'a le plus impressionné, c'est quand vous avez démasqué le chef des Terriens, le groupe d'extrémistes qui organisait des attentats. J'étais pas encore née, mais au village, mes parents me racontaient qu'ils étaient terrorisés. Heureusement que vous les avez retrouvés. Oui, les Terriens. C'est un groupe qui est devenu dangereux, mais vous savez, avant qu'ils ne fassent des attentats, c'était une organisation comme les autres. Je sais de quoi je parle, j'en faisais partie. Vous étiez une Terrien ? Méfie-toi de tes amis et garde tes ennemis encore plus près, mon jeune ami. Il fut un temps où l'idéologie terrienne me convenait. Elle combinait à la fois l'amour de la terre et du nihilisme. D'où le nom de Terrien. Tout s'explique. Et alors ? Pourquoi vous en êtes parti ? J'ai coupé les ponts avec eux une fois qu'ils sont devenus violents. Je ne pouvais plus soutenir un mouvement qui employait des criminels que je poursuivais. Waouh. Moi qui pensais tout savoir de vous, j'aurais jamais pensé ça. Je sais. Moi aussi, je me surprendrai toujours. Et puis, ce groupe, à l'origine, défendait de très belles valeurs. C'était l'époque où les hommes étaient encore omnivores. Pendant qu'ils mangeaient des animaux, nous nous nourrissions de baies et de légumes de notre potager. Aujourd'hui, ça paraît anodin, mais à l'époque, pas du tout. On nous appelait les hippies. Mais que sont devenus tous ces gens ? Ils ont organisé des attentats terribles. Terribles. En 2034, ils avaient armé jusqu'aux dents une colonie de fourmis rouges du Bengale. Un foutu carnage. Enfin, une fois qu'ils sont devenus violents, beaucoup ont fait de la prison. Les autres sont devenus d'honnêtes citoyens. Comme moi, en fait. Ça fait 20 ans qu'on n'entend plus parler d'eux. Par Raoult. Quelle histoire. Vous en avez d'autres, des inédits comme ça ? Pas pour vous, en tout cas. Tenez, nous voilà arrivés chez la prêtresse. Merci beaucoup. Au revoir. Adieu, Valentine. Valentine, petite coquine. Ces journalistes. Toujours à fouiner, là, on voudrait pas les voir. Bon, entrons. Et c'est ainsi qu'une société ne peut se passer de la religion. La religion est ce qui fait vivre. Sans religion, les gens deviennent fous et les temples brûlent. Brûlent. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus la magie de la religion. La religion se meurt à cause de vous, journalistes. Vous avez fini votre discours ? Oui. Adieu, petit être privé de lumière. Au revoir. C'est que vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Au revoir. D'accord. Au revoir. Complètement barge.
Bonjour, Madosieu la prêtresse. J'aimerais savoir si vous pouviez répondre à quelques-unes de mes questions. Madosieu la prêtresse, vous ne voulez pas répondre? Peut-être que vous pouvez nous faire visiter les lieux? Venez avec moi. Venez, venez, venez. Au centre du temple, le centre du temple, c'est le centre du monde. Intéressant. Waouh, même la pierre a brûlé. Le centre du temple ne peut pas brûler. Si, là, il a brûlé. Il a même bien brûlé. Dans nos cœurs, il est intact. Ah oui, dans nos cœurs. Au fait, j'aimerais savoir quelque chose. Où étiez-vous lors de l'incendie? Vous qui sortez si rarement de ce temple. Regardez, si je souffle sur cette pierre, la poussière vole. Oh oui, en effet. Dites-moi, pouvez-vous me décrire en détail l'incendie? C'était un très très grand feu, bien rouge. Mais il n'y avait pas l'odeur du feu de bois. Non, il y avait une odeur spéciale, une odeur Vous de... avez dit que la poussière vole quand on souffle sur cette pierre? Très intéressant. Vous voyez, Hubert, les indices se trouvent parfois là où on s'y attend le moins. Cette odeur, qu'est-ce que c'était? Quelle odeur? Vous disiez que le feu avait une odeur spéciale. Non, pas d'odeur spéciale. Mais vous disiez tout à l'heure... N'insistez pas, Hubert. Vous voyez bien qu'elle n'a plus toute sa tête. D'accord. Vous permettez que je fasse un tour? Voyons voir. Dites donc, vous avez une sacrée réserve de sojaké? Il faut un remède à toute profession. Vous permettez que je monte sur ce petit tas de bois pour prendre de la hauteur? Si l'on examine bien la direction des traces de charbon, je dirais que l'incendie a commencé là, au centre du temple. Ça, c'est un sacré indice. N'est-ce pas, Marguerite? On peut déjà définir le lieu exact du crime sur votre Cluedo? Bon travail, Hubert. Il faut maintenant se demander qui a pu accéder au centre du temple à ce moment-là, alors que la porte est toujours fermée à clé. Madosieu, la prêtresse, savez-vous qui d'autre que vous détient une clé pour accéder ici? Pas besoin de clé pour accéder au bonheur. Mais vous en avez sorti une tout à l'heure pour ouvrir la porte. Non. Si. Non. Mais elle est encore dans votre main. Ça n'a rien à voir avec le temple. J'ai juste oublié de prendre mon petit déjeuner ce matin. Vous venez d'avaler la clé? Et alors? Ce geste sera retenu contre vous. Vous avez ingurgité une preuve. Ce que vous dites est complètement métallophobe. Je suis libre de faire ce que je veux selon mes croyances et mes convictions. En mangeant du métal, je suis sûr de ne faire de mal à aucun végétal. Pas comme vous, espèce de mangeur de radis. Si vous m'accusez d'avoir avalé cette clé, vous aurez de gros problèmes, monsieur de Castiglione. Elle a raison, Hubert. On peut rien faire. Partons. C'est pas possible. Nous reviendrons vous voir, Madosieu la prêtresse. Qu'est-ce que... Mais priez, pauvre fou. Votre avenir se trouve dans cette boîte. Donnez-moi ça. Nom d'un petit proton. Mais c'est la boîte impossible. La légendaire relique. Vous pensez que c'est la boîte dont tout le monde parle? Celle qui a résisté à tous les massacres? J'en suis même certaine. Regardez ces gravures. Elles sont inimitables. Il faut tout de suite qu'on les apporte aux autorités. Dire qu'elle était seulement chez cette vieille chouette. Vous voyez? J'avais raison de la soupçonner. Le comportement de la prêtresse est très suspect. Elle a avalé la clé. Devant nous. Vous pensez qu'elle sait quelque chose sur l'incendie? Je pense surtout qu'on ne peut pas considérer ces comportements bizarres comme des indices. La prêtresse est une vieille sénile. Il n'y a rien à tirer de tout ça. J'ai aussi repéré un autre détail. Il y a beaucoup de traces de sojaké dans les décombres. Je peux pas me tromper. J'ai appris à reconnaître cette odeur et ce goût avant même de savoir compter. Vous avez léché les ruines, Hubert? L'enquêteuriste doit savoir se débrouiller avec ce qu'il a sous la main. Ou sous la langue, selon les disponibilités. Vous savez, mon petit, je me fais du souci pour vous. Sincèrement. Bref, voici mon hypothèse.
peut-être que le sojaké est l'arme du crime. L'alcool qui a servi à enflammer le temple. Pas de conclusion hâtive, Hubert. La vérité est souvent plus complexe que ça. La prêtresse consomme beaucoup de sojaké. Vous en avez vu toute une réserve dans son placard. C'est probablement elle-même qui l'a renversé dans les décombres sans faire attention. C'est la cause la plus probable. Vous avez vu comme elle tremble? Elle a dû faire tomber plus d'un verre. Oui, c'est vrai. Tout ça me semble logique. Très bien, ne cherchez pas plus loin. Vous allez vous endommager le cerveau, mon petit. Je compte sur vous demain. Ciao. Quelle personne fantastique, cette Marguerite, tout de même.